11 mars 2025, c'est un jour heureux, c'est un jour de bonheur. C'est également un jour de guérison parce que nous sommes à Clinicos et Clinicos, vous êtes bienvenus à la clinique du Seigneur. Cela dit, ce matin, je suis dans la joie et je voudrais vous remercier pour vos différents likes, commentaires et partages. Saluer tous ceux qui également sur Mérimé-Loué, mon Messenger, apportent les cas pratiques. Ce matin, je voudrais déclarer une parole dans vos vies. Elle est, vous la trouverez dans la Bible, dans la prophétie du prophète Ésaïe, au chapitre 7, au verset 7, il est écrit « Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu ». Il s'agit dans le contexte de ce qu'on appelle le fils de Tabiel, le fils de Tabiel qui est quelqu'un qui vient prendre une place qu'il ne mérite pas, quelqu'un qu'on envoie à l'improviste, on va dire un système qu'on vient imposer alors qu'il n'est pas prévu, une situation qui vient pour parasiter tout un système qui est déjà en place, une situation qui se présente comme un feu étranger, comme une équation étrangère à ce à quoi vous étiez habitué, comme une situation qui vient simplement pour déstabiliser tout ce qui était en place et qui garantissait la stabilité, ce qui vient pour, n'est-ce pas, constituer un obstacle sur la trajectoire de ce que vous étiez en train de bien faire et dont l'issue serait très favorable. Et ce matin, je voudrais déclarer que personne n'enverra un feu étranger dans votre vie, personne ne changera la trajectoire de votre réussite. Et je voudrais ce matin que ce soit dans vos finances, dans votre famille, dans la vie de vos enfants, dans votre ministère, dans vos entreprises, dans vos affaires, que tout ce qui constitue un esprit du fils de Tabiel ne tienne pas et n'ait pas lieu, que tout ce que l'ennemi a à l'improviste ne se réalise pas, que vous en soyez totalement débarrassés et que votre chemin suive son cours, votre vie évolue telle que Dieu l'a prévu et que vous puissiez entrer dans vos bénédictions et vos grandes grâces. Je suis très heureux et je suis votre serviteur, le pasteur Mérimé-Loué, et ce matin, je suis dans la joie. Ce matin, nous allons aborder un cas. Il s'agit d'Elvis qui est l'oncle et d'Alfred qui est le neveu. Elvis dit ceci: je me nomme Elvis, j'ai une situation qui constitue pour moi une source de soucis, d'angoisse, mais d'amertume surtout, parce qu'il y a cela de nombreuses années, j'étais fonctionnaire international et j'étais au Kenya, à Nairobi, au Kenya. Au Kenya, c'est en Afrique, pour ceux qui nous suivent de d'autres continents. Et j'avais été confronté à une situation exceptionnelle. Au niveau de ma famille, j'ai l'une de mes petites sœurs qui, lorsqu'elle va accoucher, meurt en couche. Et l'enfant qu'elle met au monde, l'enfant lui reste en vie et la mère meurt. La mère part. Mais lorsque cette mère-là décède, l'enfant qui reste est orphelin. Et comme dans la famille, il n'y avait personne pour s'en occuper, je m'en occupe, je lui donne le nom d'Alfred. Cet enfant va à l'école par mes soins. Cet enfant, par la grâce de Dieu, a une carrière internationale aujourd'hui, au niveau professionnel. Tout cela ne me pose pas de problème, mais Alfred est devenu pour moi un ennemi juré, quelqu'un qui me tient tête à toutes les réunions de famille, quelqu'un qui me manque de respect. J'ai essayé de l'interpeller par mes propres moyens, à travers d'autres personnes interposées, mais jusqu'ici, Alfred est devenu mon pire cauchemar. Et la situation avec ce neveu fait que je regrette vraiment de l'avoir aidé. Je regrette d'avoir aidé d'autres personnes. Son manque de reconnaissance me choque et j'en suis très meurtri. C'est mon histoire que j'envoie à Clinicos. Alors, ce matin, c'est de cette histoire que nous allons parler, mais il s'agit dans le sujet de la reconnaissance. Donc, le défaut de reconnaissance qui crée un malaise, qui crée une blessure, qui crée une amertume dans le cœur d'Elvis. Alors, dans ce que tu dis, Elvis, il y a deux réalités dont je vais parler. La première réalité concerne Alfred, à qui je vais parler directement, et à tous les Alfred, parce que
beaucoup de personnes également comme Alfred bénéficient de l'aide, du soutien, de la main d'association de plusieurs personnes, mais restent dans l'ingratitude, ne sont pas reconnaissantes. Et vous voyez ce que cela peut causer à quelqu'un. Ce que je voudrais d'abord dire, c'est que la reconnaissance est divine. La reconnaissance fait partie de ce qui intéresse Dieu, des principes sur lesquels Dieu est regardant. Et j'en veux pour preuve l'histoire dans la Bible où Jésus guérit 10 lépreux. Et lorsqu'il guérit les 10 lépreux, il leur demande, c'est-à-dire d'aller, et chemin faisant, les lépreux guérissent. Mais lorsqu'ils guérissent, un seul lépreux revient à Jésus pour lui dire merci. Et l'action de grâce de ce lépreux amène Jésus à lui poser la question. Mais les 9 autres lépreux n'ont-ils pas été guéris comme tu l'es? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas revenus et tu es le seul à être revenu dire merci? Et vous voyez que Jésus ici est en train de dire l'importance d'être reconnaissant, l'importance de dire merci. Et à chaque fois, vous voyez que Jésus en parle et il dit encore une autre parole. Il dit, lorsque vous recevez un homme de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, sa qualité fait que le verre d'eau que vous lui avez donné, ou vous recevez un de mes petits, le fait qu'il ait la qualité du petit de Dieu, cette qualité-là permet que la grâce qui est rattachée à son appel, à sa qualité, n'est-ce pas, vous est accordée. Et vous voyez que c'est important. En réalité, ce n'est pas la personne à qui vous rendez le service et qui le fait, mais c'est le Dieu qui lui a attribué, conféré la qualité. Et ce matin, en prenant ces deux exemples, je voudrais dire à Alfred que ton cas aurait pu être pire. On aurait pu t'envoyer en un orphelinat, on aurait pu te laisser devenir un enfant de la rue. Quoique tous les enfants qui sont dans la rue ne l'ont pas choisi, et j'ai beaucoup de respect pour les enfants qui se retrouvent dans la rue. Force à vous, que Dieu puisse vous aider. Mais Alfred, on aurait pu te laisser te débrouiller et tu ne serais pas devenu quelqu'un d'important, tu n'aurais pas réussi comme tu l'es aujourd'hui. Alors, il faut être reconnaissant pour ce que ton oncle Elvis a fait. C'est important parce que lorsque quelqu'un vous ouvre les portes, lorsque quelqu'un est votre témoin de mariage, lorsque quelqu'un est votre marraine de mariage ou parrain de mariage, lorsque quelqu'un est votre parrain de baptême ou marraine de baptême, lorsque quelqu'un a été votre enseignant, votre professeur, votre maître ou votre maîtresse, lorsque quelqu'un a été pour vous un mentor au travail, grâce à qui vous avez pu passer du contrat à durée déterminée au CDD à un contrat à durée indéterminée, un CDI. S'il vous plaît, la chose que vous devez faire, il faut être reconnaissant et il faut honorer cette personne. Lorsque quelqu'un a été votre pasteur, lorsque quelqu'un a été votre tutrice ou votre tuteur, il faut lui être reconnaissant à vie. Si quelqu'un a été l'instrument par lequel Dieu vous a aidé une fois dans la vie, soyons reconnaissants, manifestons de la reconnaissance parce que la reconnaissance est divine. Je vais te prendre le cas de quelqu'un qui a manqué de reconnaissance et on a vu ce qui lui est arrivé. C'est l'histoire de Lot. Lot est le neveu d'Abraham et Abraham dans Genèse 12 reçoit l'appel de Dieu. Dieu lui intime Lot de quitter sa patrie, sa nation, la maison de son père et de se rendre dans le champ de mission où Dieu le conduirait. Et Abraham s'exécute parce que lorsque Dieu parle, il faut s'exécuter. Abraham s'exécute et lorsqu'il y va, Abraham par gentillesse, Dieu, il est bon, mais il faut faire attention. Par gentillesse, prend avec lui son père, ses frères, son neveu, sa chérie qu'on appelle Saraï, et ils font le voyage ensemble en quittant la Chaldée, en quittant Ur en Chaldée. Et la Bible déclare que chemin faisant, Dieu va, n'est-ce pas, séparer d'Abraham son père va mourir en chemin, ses frères, certains vont mourir, et il va rester avec Saraï et Lot comme compagnons. Mais Lot, son nom signifie voile. Et Lot, lorsqu'il arrive avec Abraham, Abraham va se présenter à lui comme un oncle aimant, un oncle qui prend soin de lui. Abraham avait un grand troupeau. Abraham va aider Lot à avoir un autre troupeau. Vous savez, ils ne sont pas nombreux les personnes qui vous font participer à leur dignité. Les personnes qui vous donnent la capacité de devenir ce qu'ils sont. Beaucoup préfèrent vous garder au bas de l'échelle, n'est-ce pas? Vous garder petit, vous garder méprisant
et continuer à, n'est-ce pas, être glorifié seul. Mais comme Elvis et comme Abraham, Abraham a un bel esprit, un bon esprit aussi, et Abraham va faire la promotion de Lot. Lot va s'enrichir, Lot également va avoir des biens, Lot va avoir un patrimoine. Et un jour, Lot appelle Abraham et lui dit, je me rends compte que tes serviteurs, tes collaborateurs et les miens se bagarrent. Alors, je ne veux pas qu'il y ait un conflit parce que nous sommes déjà des concurrents sur le marché. Tu as ton entreprise, j'ai la mienne et la compétition est engagée. Alors, je voudrais que tu puisses trouver une solution. Et Abraham va trouver avec tact et sagesse une solution. Il va dire, choisis un lieu, là où tu iras, tu choisiras et moi je prendrai, n'est-ce pas, le côté opposé. Et l'autre va choisir le lieu qui plus tard devient Sodome et Gomorrhe, qui sera jugé et frappé. Et Abraham choisit le site opposé. Mais dans Genèse 13, Lot va quitter Abraham. Mais lorsque Abraham, quelques années après, continue de vivre seul sa vie, il va arriver à Lot un grand malheur. Alfred, ta conduite attire par moments des grands malheurs. Et je veux dire à tous les Alfred, aux personnes qui ne sont pas abonnées à la reconnaissance et à la gratitude, de changer de façon de faire, mais parce qu'il y a des grands malheurs qui peuvent arriver. Et certainement, vous avez besoin de votre Elvis. Alors, quand le grand malheur arrive à Lot, on prend à Lot tout, et ses enfants, et ses biens, et 5 rois s'emparent de tout l'héritage sur lequel comptait Lot, pour lequel il était arrogant, pour lequel il était condescendant, pour lequel il n'avait aucun respect pour son oncle Abraham. Abraham, en bon oncle, en oncle vraiment sage, va aller défendre Lot au chapitre 14 de Genèse et va le délivrer Lot. Alfred, tu auras besoin d'Elvis jusqu'au bout. Même dans ce que tu fais comme travail, Elvis a déjà fait ce même travail et il pourra t'aider. Alors, reviens à la raison, reviens en te réconciliant avec ton oncle, ne le déshonore surtout pas, ne crée jamais de scandale autour de lui, ne le rabaisse surtout pas et ne le calomnie jamais, ne le faites jamais, vous tous qui avez bénéficié des services de certaines personnes. Je voudrais également dire à Elvis, la Bible dit que ce que l'on aura semé, l'on le moissonnera. Lorsqu'on donne, on donne en réalité, mais la personne qui nous récompense, c'est le Seigneur. Et vous voyez que on ne dit pas que c'est la personne à qui on a donné, auprès de qui on a semé, qui donne la récompense. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu est celui qui donne la semence au semeur. Donc, la semence, l'homme la donne, l'homme donne, mais c'est Dieu qui nous redonne, qui renouvelle la semence. Donc, ce que tu as fait va être renouvelé. Tes enfants vont en profiter. D'autres personnes vont être suscitées et vont t'honorer. Même si ce n'est pas Alfred, il faut que tu pardonnes à Alfred, parce que tant que tu ne lui pardonnes pas, que tu es amer, il y a la grâce dont tu vas te priver. Dieu va susciter des hommes et des femmes, des jeunes que tu as aussi aidés, certains même que tu n'as jamais aidés, et ces personnes vont venir, n'est-ce pas, à te donner le respect que tu mérites, l'honneur que tu mérites, l'appui que tu mérites, la gloire que tu mérites. Ces personnes vont, n'est-ce pas, te reconnaître et être à tes côtés. Et donc, tu l'as fait, et lorsque quelqu'un, par exemple, le fait en aidant les enfants des autres, lui aussi, on aide ses enfants. Quand vous dites bonjour, quelqu'un d'autre vous dit bonjour. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément la personne à qui vous rendez service qui est utilisée pour vous rendre le service. Si la personne le fait, c'est vraiment normal, c'est vraiment intéressant. On va dire c'est une reconnaissance et la personne vous a rendu la pièce de votre monnaie, la bonne pièce bien sûr, mais elle vous a rendu l'ascenseur, retourné l'ascenseur. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Si vous ne trouvez pas la bonne personne qui a ce comportement digne et sage, faites-le, vous l'avez fait pour le Seigneur. Guérissez des douleurs que la personne vous inflige par son manque de reconnaissance, par son ingratitude, mais parce que quelqu'un sera reconnaissant. Quelqu'un vous dira que ce que vous avez fait est bon. Donc, n'abandonnez pas d'être bon. Ne devenez pas autre chose par rapport au comportement de quelqu'un à qui vous avez rendu service et qui n'est pas reconnaissant. Gardez votre personnalité, gardez vos valeurs et maintenez, n'est-ce pas, ces valeurs-là là
où elles sont pour que cela reste. Parce que lorsque plus tard on n'est plus, ce sont nos œuvres qui nous suivent. Et donc tes œuvres, Elvis, te suivront. Dieu notera, Dieu reconnaîtra ce que tu as fait et plusieurs personnes le reconnaîtront. Alors à Alfred, reviens, réconcilie-toi, mais parce qu'il est bon d'être reconnaissant. Et à Elvis, je voudrais demander de guérir de cette blessure, de pardonner et d'accepter à son neveu. Parce que Dieu vraiment viendra et te rétribuera. Et te rétribuera, te récompensera pour ce que tu as fait. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je voudrais également parler à tous les Elvis qui sont tristes. Soyez guéris. Et je voudrais profiter pour prier pour vous. Ce matin, toutes les blessures qui sont en vous, à cause de l'ingratitude de plusieurs à qui vous avez rendu service, ne changez pas. Continuez de rendre service. Vous le faites et Dieu s'en souviendra. Dieu, n'est-ce pas, vous récompensera pour cela. Soyez guéris, soyez totalement libérés, soyez totalement délivrés. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Clinicos d'aujourd'hui ferme ses portes, mais s'il vous plaît, likez, partagez et commentez et envoyez sur mes emails loués à vos cas pratiques. Que Dieu bénisse et prenez soin de vous.